راني نوريلك نعطيك عقلية. C'est ça que je veux savoir. Bon, il y a quelque chose qui, en tant qu'Algérien, ça met tout Algérien en colère. Donc, c'est quelque chose que je sens. Oh, t'es pas bien, les gars, t'es pas bien. Qu'est-ce qui pourrait toucher ton amour-propre? J'ai eu la chance vraiment d'avoir un père qui a toujours trouvé les mots pour me parler. Bahkhair alaikum, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, je vous ai dit, une fois par mois, on ramène. Cette fois-ci, on n'a pas ramené, on m'a ramené. Ana li raht. Je sais, le nouveau setup. On m'a invité. Dindana ma'ana al-yom. Nassim, on va le connaître aujourd'hui. Salut. Merci Ça va? pour l'invitation. Merci toi pour l'invitation en fait. Ana li dit عنده, on est Royal Est, il faut le souligner. Je voulais un endroit où on se sent un peu chez toi. Hein? Voilà, exactement. C'est un peu propice aux confidences. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de podcast. Ça fait, je crois, 3 mois. قلت هاد الخطرة, tu vas morfler, Nassim. Ok. Tu connais un peu le concept. Des questions. Tu réponds, tu pioches, tu réponds et tu manges le croissant que j'ai ramené au beurre. Ok. Mais avant ça, il y a 2 questions que je pose. Pourquoi t'as accepté mon invitation? J'aime bien soutenir les nouvelles idées. Et j'aime bien les expériences comme ça. C'est très bien. Et donc, oui, vu qu'il y en a des gens qui ont le courage de se lancer dans ce genre de format, bah ça me branche. C'est ça. D'accord. Et la deuxième question, avant d'entamer les questions que tu vas piocher, c'est qui est Nassim Dendan? Parce que Dendana, vous avez compris que ça vient de son nom de famille. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est une coïncidence? Non, Nassim Dendan, c'est un Algérien, comme beaucoup d'Algériens de la diaspora ici en France. Je suis venu comme beaucoup d'Algériens en étudiant, on a fait toutes les démarches avec Campus France. J'ai eu ma licence là-bas. J'ai grandi là-bas en Algérie. واش قسم تاعي؟ في الجزائر خليت j'ai fait français, D'accord. licence. Et j'ai préparé mon dossier Campus France et je suis venu en France pour à la base finir mes études. Et je suis venu à Tours et après Tours je suis venu à Paris où à Djibril Hal, je suis resté. C'est drôle que quand on pose la question qui es-tu, on parle de son parcours. Pas qu'est-ce Ouais. que tu fais, qu'est-ce que tu as fait, mais qui es-tu? Ouais. Tu vois, tu as un peu la nuance? Je vois la nuance, mais ce que le parcours reflète aussi ce qu'on est. C'est ce qui nous construit aussi. C'est les Bien sûr, rencontres, bien sûr. c'est le voyage, c'est la recherche de soi aussi, parce que on a été confronté jeune au fait d'habiter seul, d'être responsable de sa propre économie, de sa propre santé aussi, parce que par exemple, au tout début, ben, je mangeais comme un jeune Algérien, et puis j'ai découvert que non, il fallait vraiment que je rééquilibre, que l'alimentation elle soit équilibrée, parce que c'est ça ce qui permettait aussi Beaucoup de gras, tu veux dire? Oui, voilà, beaucoup d'omelettes, beaucoup de frites, C'est ça. voilà, beaucoup de frites. Et donc, il a fallu que le corps dise stop pour que je me dise, oui, en fait, ça aussi c'est important, c'est qu'il faut que je réfléchisse à comment manger, à comment m'habiller, comment me présenter. Donc Dundan prend soin de lui. Voilà, Ça aussi. le fait d'habiter seul, de partir, oui, ça permet de se rencontrer et de pas être dans un, comment dire, parce que en Algérie, on a ce truc-là de communauté. Enfin, on vit tous, on réfléchit pareil, on mange pareil, on dort pareil, donc le fait de partir, bah ça te fait découvrir que Une en autre fait, facette? voilà une autre facette de toi et surtout ça te fait découvrir le vrai toi. En fait, c'est ça pour Non, mais c'est bien. Le vrai toi, c'est qui? le vrai moi, c'est ce que je suis aujourd'hui et c'est ce que peut-être aujourd'hui il est pas complètement construit, il est encore en construction, mais le vrai moi, je l'ai découvert en partant. Oui. Voilà, c'est quelqu'un qui a suivi les rêves, d'aller chercher la musique, d'aller rencontrer les gens. J'étais
voilà, très passionné des rencontres. Mm. Ok, j'entends. Tu peux piocher. Ah, je peux plus. Vas-y. بدلنا البواطة تاع البيوشاج. Généralement, c'est dans un bol et là, je sais pas, c'est un petit peu, ouais, c'est ça, d'un micro, un truc comme ça. C'est sympa. C'est sympa. Ok, elle est dans ce sens, j'ai l'impression. لازم Ok. لازم تفتح برك. Quelle est la partie de moi que je cache aux autres, même à tes proches? Ça commence bien, là. Ça commence bien. Quelle est la partie Je de moi t'avais que je dit. cache? C'est difficile. Moi, en vérité, j'ai rien à cacher, en fait. J'ai pas grand chose à cacher. J'ai toujours été transparent, avec les gens. Je sais pas, là, comme ça, la Là, question, comme ça, mais elle est difficile. Je peux. Peut-être au fur et à mesure, je pourrais penser à quelque bien sûr. chose et je te dis, oui, en fait, je pense que Pas ça, forcément personne ne hyper sait. intime ou non, un peu, même si c'est superficiel ou quelque chose que tu fais, que tu dis pas ou. Peut-être moi, alors, je crois que j'aime bien, par exemple, j'aime bien la nuit, tu vois, mais pas forcément vraiment. J'aime bien lire la nuit, jouer de la guitare et tout. Ça fait partie aussi Moi, j'ai grandi dans un appartement. Mhm. Ma famille, c'est une famille modeste, moyenne classe algérienne. Donc, on vivait dans un F3 avec mes 4 frères. Donc, on a grandi dans une seule chambre avec des lits jumeaux et tout. Ouais. C'était super ambiance avec mes frères. J'ai que des frères à la maison. Je suis le plus jeune. Et quand j'ai commencé à jouer de la musique et tout, j'avais toujours un des frères qui a demain un examen ou l'autre machin qui veut pas entendre et tout. Donc moi j'étais très, on va dire, ouais, peut-être ça, peut-être même ma famille ne le savent pas, mais Ouais, moi j'étais pressé de partir de la maison pour avoir cette liberté de pouvoir faire ce que je veux de ma soirée au fait. vivre la Et nuit je comme tu. crois que la première chose qui m'avait vraiment plu, et je me rappelle, j'avais un 9 mètres carrés dans une résidence universitaire à Tours. Le premier truc que j'ai vraiment apprécié, c'était cette première soirée tout seul. J'ai mangé quand j'ai voulu manger. J'ai joué de la guitare jusqu'à 4 heures du matin. Ouais. Et c'était vraiment quelque chose que, ouais, c'était le début pour moi. Je me disais, ouais, c'est bon. Allez, après, j'en ai un peu exagéré. J'étais un peu fatigué lors des cours, je m'endormais et tout. Mm. Mais, euh, mais je crois que j'aimais bien ce truc-là, en fait. Ouais. Mais, Tu sais, quand toi tu parles de ça, moi j'entends plus, je voulais plus de liberté. Finalement, plus de liberté de ce que je dois faire comme je le veux, quand je le souhaite. ouais. Ouais. Peut-être, mais après ça influe au fait quand on vient d'une famille où vraiment chez toi il y a pas d'espace. Mm. Je crois que L'intimité. voilà, si Mm. peut-être j'étais né dans une famille où c'était une grande maison où j'avais un Mm. espace où je pourrais m'exprimer, inviter des copains et tout. Ouais. Peut-être j'aurais pas eu ce plaisir-là de retrouver. Ouais, je pense que c'est le cas de tout le monde. Voilà, On se c'est ça. reconnaît. Voilà, je pense que le fait se retrouver seul, c'était ouais, c'était une façon voilà, Mm. de gérer ma vie comme je le voulais. En fait. Mm. Après, évidemment, il y a toujours ce stress-là parce qu'on a une éducation et on veut pas y déroger. Mm. On veut toujours Suivre un peu. رضا الوالدين, tu Mm. vois. Donc il f- voilà, mon père là, il avait toujours ce truc-là de dire le mizan, kul shay ou le mizan. Mm. Fais ce que tu veux, mais il faut que tu aies une balance. En fait, si Équilibré. tu sens que t'as trop exagéré là-dessus, essaie d'équilibrer, de revenir à des bonnes pratiques et tout, et garder parce que c'est Mm. important, en fait, de marcher avec cette idée-là De balance, d'équilibre. Ouais, complètement. J'y adhère aussi. donc peut-être que, ouais, parfois les gens, j'aime bien la nuit, mais ça, c'est quelque chose qui m'appartient. Je ne Mm. partage pas. Ok. J'aime bien la nuit, j'aime bien jouer, lire, faire des recherches, Mm. Tu lis quoi? je lis tout. En Généralement. fait, j'aime bien lire mes lectures, j'aime bien les autobiographies. Mm. J'aime bien lire
comment telle personne a vécu. Ça t'inspire, peut-être? Ça m'inspire. Ouais. Je trouve que c'est des gens très inspirants. Même ce que je regarde aujourd'hui, il y en a de plus en plus euh, dans Netflix, dans un truc, de plus en plus de films, de biographies, séries ouais. autour d'un personnage. Ça, c'est quelque chose que C'est vrai que je trouve que c'est hyper inspirant parce que حنا واش نشوفوا que le résultat de la personne, ce qu'elle a fait dans sa vie, sauf qu'on voit vraiment pas le début jusqu'au résultat. oui. Et le fait de voir la biographie, de dire, ah, en fait, il y a pas que moi qui morfle, en fait, il y a pas que Oui, moi oui. qui ai des galères. Je lis un livre qui s'appelle Yuma, de Benziane, c'est le papa de Yassine, qui est poète aussi, son fils qui a mon âge, qui m'a offert gentiment le livre de son père, il me l'a dédicacé et tout, donc j'ai commencé à lire et il raconte son histoire. D'accord. Et son histoire. Donc le livre s'appelle Yuma. Il y a sa maman aussi dans l'histoire. L'histoire d'un journaliste au tout début où il va couvrir des événements avec son pote Moustique qui vont couvrir des événements. Mais de l'autre côté, ils ont ce côté-là de Zawanine, c'est des Oranais. Ils vont sur le rocher, ils prennent du vin. Ils ont leur pote guitariste. Ils ont un autre pote qui travaille dans un bateau qui les fait rêver. Et j'aime bien ce côté-là parce que la nuit, elle prête à l'imagination et donc on rentre facilement. Je suis avec eux j'ai 4 ans sur ce rocher, je suis avec eux. Ok. Colonna, est-ce que Ntouma Tanet Qareto, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous ne connaissez pas ici, vous êtes intéressé aussi, on vous parlera de livres aussi, hein. Next one. Vas-y. D'ailleurs, il y a une question sur le silence. C'est bien que tu parles de la nuit. Ça peut être, peut-être c'est elle qui vient, peut-être pas, mais il y a une question sur le silence qui viendra. Ça va, t'arrives à lire mon écriture? Oui. Bah voilà. Pour ceux qui sont passés avant, qui disaient que j'avais une écriture de médecin, hein. Non, elle est très belle l'écriture. Oh bah voilà. Quelle est la chose qui te met instantanément en colère? Instantanément en colère. Déclenche. Tu vois le truc, on en parlait tout à l'heure en plus. En off, c'était pas enregistré. Quelque chose qui me met instantanément en colère. Ouais. Mais c'est moi qui parlais de mes déclencheurs en plus. Maintenant, c'est à toi. Ça, on est bien d'accord que c'est pas des questions qu'on a l'habitude de te poser. Oui, c'est pas. Oh, c'est bon. Là, tu sors de ta zone de confort. Mais moi, je suis en train d'aller. Cherche. Je suis allé à contre-pied sur cette interview parce que je me suis dit bon, alors on va aller sur le parcours et tout. Mais pas du tout. Mais effectivement, le parcours, on en parlera et puis on donnera tes dates prochaines et on mettra. Dans quoi ça me met en colère? Pardon. C'est pas dans quoi. C'est dans quelle situation en fait? Est-ce que dans la musique, dans la vie quotidienne? Franchement, peu importe. Si t'es en face de quelqu'un qui te dit un truc ou qui fait un truc et là, t'es pas bien, les gars, t'es pas bien. C'est ça que je veux savoir. Bon, il y a une chose qui, en tant qu'Algérien, ça met tout Algérien en colère. Voilà. Il y a des choses. J'imagine. C'est culturel, tu vois. Après, chacun a des choses, mais il y a des choses communes. Après, il y a aussi des échelles. Il aime pas qu'on lui touche la nuque, par exemple. Il aime pas. Il aime pas qu'on lui parle et on lui touche la nuque. C'est quelque chose qui enflamme les choses. C'est vrai. Mais on est d'accord, hein. Rachid est derrière. Il est d'accord. Fahmouni a des حكاية à la nuque. Oui, quelqu'un qui vient te parler, une femme fait comment ça? Ah, d'accord. Mais parce que. Touche pas la nuque, là. Enlève ta main. Mais il faut savoir que c'est pas parce qu'on te touche la nuque, c'est parce que ça veut dire quelque chose, toucher la nuque. Oui. C'est, il y a un côté, genre, je te prends de haut, ou là, en tout cas, on n'a jamais mis de mots sur ça. C'est sûr, ça énerve tout le monde. Si tu veux que la personne pète un plomb, tu dis, on vient par la femme et tout. Mais je pense que c'est très masculin. Parce que, ça me dirait, enfin, personne ne vient me toucher la nuque, enfin, aux filles, je sais pas, les balakana, les, merjal, balak. Je sais pas que ça me met en colère, parfois,
parfois on peut avoir des réactions de gens, surtout moi par exemple, j'ai travaillé longtemps, là on est au Royal Est, où j'ai fait le son, j'ai accueilli dans le milieu de la nuit, donc moi quand je suis dans ce tempérament, je suis au travail et je suis au service des gens qui viennent s'amuser, qui viennent Passer un oublier, moment. voilà, passer un bon moment et oublier leur quotidien. Parfois les gens quand quand ils s'amusent, ils ont pas le même degré de s'amuser. C'est-à-dire, je parle juste récemment, il y a un truc qui était arrivé, c'était assez marrant parce que j'étais parti pour rebrancher quelque chose et donc j'ai dû passer par le public et tout. Et puis à un moment, je suis en train de brancher quelque chose, puis je sens quelqu'un qui est en train de faire ça. Qui touche tes cheveux, genre. C'est pas grave, mais tu peux. Non, tu peux pas. Mais là, c'était une personne, à un moment, c'est-à-dire, j'ai pas réagi, elle était en train de faire ça avec mes cheveux, genre comme ça. Et là, je regarde la personne, elle me dit pardon, Pardon. mais en fait, j'ai regardé et je me suis dit tiens, c'est une fille en fait. C'est trop bizarre. Voilà, puis je trouve ça très très étrange le fait de venir non, des personnes. Puis elle me dit non, excuse-moi, j'adore les cheveux bouclés. OK. J'en ai un. J'aurais pu réagir et dire moi aussi j'aime les gros seins. En fait. À censurer. Et du coup, comment on fait maintenant? Allez, touche mes cheveux. On a perdu. Ah, ça, c'est bon. Bedultuna. Donc c'est des choses, c'est pas. Mais généralement, je suis pas quelqu'un qui va vraiment tomber vraiment en colère et tout. J'essaie de te canaliser. Parfois, c'est quand même étrange, je sais. Ouais, là, je confirme. Voilà. C'est trop bizarre. Des choses qui peuvent se passer. En plus, dans le milieu du spectacle et tout. Donc oui, parfois il y a des choses. Voilà, c'est-à-dire à la fin d'un concert, nous on a fait notre travail. C'est bien parce qu'on crée de l'émotion chez les gens et les gens ils viennent le partager. Là, elle a bien partagé, par contre. Voilà, et c'est super. Donc, mais parfois, voilà, les gens ils viennent, et ils te tiennent la jambe après un spectacle, il est complètement bourré, il te parle à 3 centimètres. Ouais. Et c'est pas grave. T'as envie de lui dire, mais t'as pas envie d'être méchant et tout, mais voilà. Donc c'est des choses qui peuvent voilà qui peut être quand on fait de la musique. Là quand c'est dans ton boulot et dans ta vie perso, qu'est-ce qui pourrait te déclencher? Quelque chose qui m'énerve dans la vie quotidienne, c'est marcher sur de l'eau avec des chaussettes. Ça m'énerve instantanément. C'est toi qui marches ou si tu vois quelqu'un marcher? Si je suis juste avec des chaussettes, je marche pieds nus avec les chaussettes et que je marche sur une flaque d'eau à la maison. Oui, ça peut m'énerver. Ça t'énerve? À 1 degré. Je sais pas, dites-moi vous. Je sais ça parce que. Mais moi, ça m'énerve. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que quand il y a quelqu'un qui lui touche les cheveux, mais il يزعفش. بصح يمشي في الماء يزعف. فهموني. Il y a un décalage là. C'est une question d'équilibre, ton père a dit. Là, je sens pas l'équilibre. Non, mais marcher pieds nus sur de l'eau, c'est pas grave. Avec des chaussettes, je suis d'accord que ça peut être. Je trouve ça très très étrange comme sensation. Ouais, c'est ça, c'est pas agréable du tout. À changer les chaussettes aussitôt. Voilà. خلاص. Hana, c'est tout ce qui peut te. T'es pas quelqu'un de. Non, en fait, de l'irrespect, tu vois, le truc, enfin, quelqu'un qui te respecte pas, ou quelqu'un qui te considère pas, ou quelqu'un qui est, je sais pas moi, en retard tout le temps à tes rendez-vous, enfin, des trucs comme ça, enfin, exemple. Composer avec, tu vois, par exemple, moi, encore une fois, dans la musique, les musiciens deviennent quand même copains, des potes, et tout. Donc, je suis obligé, parfois, certains musiciens, je leur montre sur l'heure de la répétition, je leur donne une heure un peu d'avance, mais je dis à l'autre, je dis non, t'inquiète pas, tu peux venir quand même à 14h, mais l'autre, je vais lui dire, à 13h30, on va se retrouver. Parce que je sais qu'il a naturellement une demi-heure de retard. D'accord, ok. Donc, tu fais avec. Voilà. Et quand il vient à l'heure, pour une fois, ouais. il paye des croix. Grave. Il va venir à l'heure tout le temps. C'est ça. Ok. Prochaine, allez. Ouais. Suivante. Prochaine. Autre. Donc t'es pas quelqu'un de colérique au final. Pas comme tous les Algériens. J'ai une grande
patience. Ah, un seuil de tolérance assez. Voilà, il y a un grand seuil de tolérance. Ouais. Et après, comme chaque Mm. être humain, quand ça touche vraiment la personne, Mm. ouais, on dit stop. Bah, justement, que ça touche la personne, c'est quoi? Ça touche la personne. Euh, Bah, je pense que c'est encore une fois commun à tout le monde, je crois. Quand t'as quelque chose qui touche ton amour propre ou ta famille, mm. euh, voilà, c'est quelque chose Mm. qui peut déclencher chez tout le monde, en fait. Qu'est-ce qui pourrait toucher ton amour propre? Qu'est-ce qui pourrait toucher mon amour propre? La famille. C'est la famille. Ah ouais. Vraiment, vous pouvez tester, mais vraiment, faut pas toucher ma famille. Ouais, Ni je mes enfants, ni mes parents. Mm. Voilà, c'est quelque chose, Ouais. je pense que c'est quelque chose qui est, Ouais, d'humain et ouais. Sa dignité, je pense que c'est notre dignité aussi, oui. complètement. Fait Mm. tout pour, fait tout pour ces Garder. gens. Ouais. Exactement. Ok. Alors, Alors, c'est quoi la suivante? Ça va les questions, ma chérie? ouais, Ça va, hein? tranquille, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches inconsciemment à te prouver et à prouver aux autres? Les questions là, pour vous dire la vérité, je me suis inspirée de mon mood. Un mood assez assez morbide en ce moment, j'ai envie de vous dire. Et je pense que, je sais pas si tu le ressens, c'est plus des questions vraiment, mais pour se connaître vraiment, Oui, tu vois. bien sûr. Euh, Je suis désolée par avance, non, ça va, non, ça va. mais, ce que je cherche moi à me prouver Ouais. d'abord, c'est que je peux aller au-delà de ce que j'imagine. Ça c'est quelque chose qui me... Qu'est-ce que tu imagines pour aller au-delà? Voilà, c'est quand j'ai une difficulté dans quelque chose, moi je travaille toujours mon point faible. En fait, c'est ce que j'essaie Mhm. de faire. C'est comme ça que j'ai, par exemple, appris à faire du montage, à faire du son, donc j'essaie toujours travailler quelque chose que je sais pas faire. Et, Mhm. euh, et donc ça, oui, je me prouve à moi, je suis fier de moi quand j'ai réussi à faire un montage ou j'ai réussi à mixer, ou j'ai réussi. Euh, T'as envie de faire les choses seule oui, ou... j'aime bien y arriver. Après, je sais travailler en équipe. Mhm. Et je pense que quand on sait faire la chose, c'est plus facile de fédérer et de se mettre en leader. Parce que je connais la lacune d'un cadreur, je connais la lacune d'un roadie, d'un technicien, voilà. Parce que je l'ai déjà fait et je sais le faire. Donc je sais, T'as une idée? à quelle difficulté. Je sais que ce que je suis en train de lui demander, c'est dans la norme ou ça dépasse la norme. Mm. Souvent, les plus mauvais producteurs, c'est des gens qui n'ont pas idée de la difficulté de Mm. l'autre. Donc, ils vont demander des choses, voilà, un Difficile ou... photographe qui finit son shooting et il va lui demander le soir même les photos, alors que non, non. peut-être il a une vie, il rentre à la maison, il rejoint sa femme. Et à un moment, demain, il va se lever, il va prendre un temps pour faire un Mm. dérochage, et visualiser et tout. Mm. Il y a une norme. À partir de tant de jours, tu peux commencer comme à demander à la personne, est-ce que je peux avoir les rushs ou quoi C'est que ce soit. ça, ou Mais la pas le soir vidéo. même, en fait. Non, pas le soir. Jamais ils vont. Alors s'il le fait, c'est vraiment une très grande motivation Mm. et Ou tu le payes, c'est ouais, c'est sympa. ça, ou tu le Ou payes. même s'il est payé, c'est compréhensible C'est pas le soir que même. quelqu'un qui a passé une journée à faire une captation, qui rentre chez lui, il a autre chose à faire que de replonger dans son travail de Mais la clairement, journée pour exactement. sortir ça. Donc je pense au fait, moi j'apprends les différents métiers, pas forcément à ce que je devienne vraiment le meilleur et exceller dans ça, mais au moins comprendre comment il Mm. se fait, le jargon de comment on parle dans ce métier-là. Et parfois ça sauve en fait parce Mm. que parfois m'arrive d'aller jouer dans des salles de spectacle où les techniciens, c'est les techniciens de la salle en fait. Et le fait d'avoir le même langage qu'eux, comprendre la salle, comment elle est, le patch, la lumière, le côté court, côté jardin, et tout. Donc et quand on sait que tu as le code, on te parle autrement, on se dit non, mais lui il est ça va, il Mm. connaît, il sait, C'est une il sait façon de de quoi il parle t'intégrer et et de tout. faciliter ton travail Et au ça final. facilite le travail. La personne, l'interlocuteur passe une bonne soirée parce que tu lui facilites vraiment la tâche Mm. et tu es précis dans l'explication de ce que tu veux. Parce qu'il n'y a pas plus dur que de faire quelque chose pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Ça, c'est ce que je cherche à me À prouver te à moi, prouver. c'est à essayer de prendre un métier
et je vais regarder cet organigramme de ce métier-là et essayer un petit peu de faire tous les postes, tout travailler, faire un, voilà, dans ma vie, j'ai pas fait que de la musique, j'ai fait aussi de la régie, j'ai fait aussi de la prod, de la communication, donc tous ces trucs-là forment un peu ce que je suis Actuellement. et ce que je fais dire autour de moi. Enfin, donc, et que ça devient un plaisir de travailler avec les gens parce que je prends le relais, je peux lui filer un coup de main, je peux. Donc, oui. Donc c'est apprendre à faire les choses seul et apprendre tout le temps. C'est ça que t'essayes de te prouver à toi-même que Voilà. Moi, j'ai eu un déclic. Alors, j'ai toujours été un élève moyen. Je crois qu'au bac, j'ai eu vraiment un déclic, en fait, parce que j'ai vraiment pas étudié. Moi, au bac, j'ai pas été. Je suis rentré que dans des modules qui m'intéressaient, des matières qui m'intéressaient, espagnol, français, anglais, philosophie, tout ça. Plus littéraire. Voilà, plus littéraire. J'étais dans une branche littéraire au lycée. Et je crois quand le bac s'approchait, j'ai eu la chance vraiment d'avoir un père qui a toujours trouvé les mots pour me parler. Et il avait une façon de faire la morale, c'était Ah ouais. Oh, c'est mieux. Mais il avait une façon de me parler, c'est-à-dire à me convaincre en fait. Ouais, il savait trouver les mots. Il m'a dit si tu n'aimes pas l'école, c'est pas grave, c'est pas un drame à ça. Par contre, ne rien faire de ta vie, ça c'est grave. Ouais, c'est ça. Donc si tu peux arrêter maintenant si tu as envie d'arrêter, mais il faut trouver quelque chose. Trouve une passion. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Est-ce que tu veux être chauffeur de taxi? Est-ce que tu vas aller apprendre quelque chose que tu veux t'engager à l'armée et tout? Engager l'armée? Non, je préfère aller à l'école. Il m'a dit, tu t'imagines, à cet âge-là, à 40 ans, tu es colonel. 40 quoi. Oh, ouais. Après, il m'a convaincu sur autre chose. Il m'a dit, par contre, à Kazan, il n'y a pas les copines, la guitare, sur la plage et tout. Ah ouais, non, je préfère faire des études. Finalement, comme le Donc, en fait, j'ai révisé un mois pour mon bac. J'ai eu de justesse et à partir de là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, je veux, intérieurement, je me suis dit, je vais être le meilleur. Vraiment. Ah ouais. Voilà, j'ai eu ce déclic-là et j'ai toujours gardé ce côté très festif, les gens, l'université, il restait un parking en train de jouer, de la gratte et tout. Je me rappelle, j'avais toujours ce truc-là. Je dis, attends les gars, je vais juste ici, je reviens. Moi, j'allais à l'amphi, j'assistais aux cours et je ressortais, je les revoyais, je restais avec eux une petite demi-heure. C'est pas grave, prochain cours, je rentre un peu en retard, mais je vais quand même y assister aux cours. Ouais. Et j'avais toujours eu ce truc-là je ratais pas de cours à l'université, sauf quand à l'époque, je commençais à faire de la radio, donc sauf quand je partais à Alger pour une émission ou quoi que ce soit. On t'invitait ou c'est toi qui animais? Non, on m'invitait. En fait, à l'époque, je venais de commencer. J'avais fait une ou deux reprises de Bob Marley, un peu réarrangé, un réenregistrement et tout. J'ai lu. Et il se trouve que ça a été diffusé. Et puis après, on m'invitait et je partais. Puis petit à petit, j'ai rencontré plein de mes premiers amis d'Alger. Et voilà, qui sont toujours mes amis d'Alger, mes amis de cœur. Certains sont en France et certains sont restés là-bas. Donc, vu que t'as bifurqué, donc inconsciemment, ce que tu veux te prouver, c'est être le meilleur au final, parce que t'as eu le déclic après le bac. En tout cas, être meilleur que ce que je pense être. Oui, bien sûr, mais encore une fois, meilleur pas aux yeux des autres, parce que chacun meilleur selon son regard, son prisme. Ton prisme à toi reste avec Nassim. Je pense que ouais. Les choses peuvent être vite détournées, le fait de faire des choses pour le regard des autres. Je pense que je l'aurais pas fait jusqu'ici. Si c'était pas quelque chose d'amusant et de satisfaisant pour moi, de me dire vraiment, je suis fier de savoir faire cette chose-là. Et je continue d'apprendre d'autres trucs et tout. Parce que, comme je t'ai dit, certains moments, moi, j'ai vu mon père, un jour, on était très, très liés. Vraiment, c'était comme un copain. Un jour, j'ai fait du travail, il fallait juste qu'il me corrige un texte. Je lui avais envoyé un texte dans mes études ou un dossier, un dossier de subvention peut-être. Et j'avais remarqué, à partir d'un certain âge, je me suis dit, papa, il a pris de l'âge. Parce que en fait, c'était plus les mêmes corrections dynamiques, celles d'avant, où il réinventait un peu le texte et tout. Et là, il était arrivé à un point
ou peut-être dans sa tête, il voulait quand même et ça percevait pas vraiment qu'il y avait pas plus la même patience qu'avant. Mais et j'avais compris qu'en fait il fallait voilà que j'apprenne au maximum parce qu'à un certain moment T'auras on n'a plus plus voilà on n'a le plus la même papa. patience en fait donc Et surtout, t'as plus le papa finalement pour t'aider dans tes ah oui dans bah ça va des ça va choses. Ah, ça va. non Et- c'était aussi une façon parce que c'était un retraité c'était une façon aussi de l'intégrer à ma vie au fait Mm. et c'est du coup ça créait De des discussions ça l'interaction. créait de l'interaction et tout je crois que c'était que pour ça hein, Ah ouais? c'est bah c'était bah je sais pas tu vois nous les Algériens on a un peu du mal à dire je t'aime en famille tu vois mais Mm. du coup on fait d'autres choses Pour prouver. pour prouver cet amour-là. C'est comme, je sais pas, il y a une petite histoire d'un d'un enfant qui disait à son papa, tu vois, un enfant qui a la quarantaine et qui dit à son papa, il dit papa, tu te rappelles quand j'étais petit, que tu m'emmenais à l'école et que tu te trompais toujours de chemin en fait et finalement on trouvait et tout Mm. et là son papa il lui a avoué il lui a dit en fait c'est vrai je me trompais de chemin mais en vérité je me trompais pas de chemin en fait Mm. je rallongeais le chemin pour passer plus de temps Oh. avec toi Mm. et c'est vrai moi quand je vais chercher mon fils Mm. c'est ce moment-là entre l'école et la maison à ce moment il est très important et je veux le faire durer plus en fait Mm. donc je peux lui dire tiens tu viens avec moi on va faire une course et tout machin et donc cette course là va se transformer et puis il va me raconter des choses et tout et je sais Mm. que c'est trop tard quand on rentre à la maison on rentre dans un fonctionnement de maison et tout et donc ouais on essaie de se mentir un peu mais dans l'amour quoi genre on va Mm. essayer de faire des choses pour passer plus de temps ensemble mais sans forcément dire viens passer du temps avec moi et tout donc c'est voilà c'est Mm. un peu ça pour Ouais, finalement, il y a eu transmission de grand-père à père et de papa oui, oui, ouais, de la ce manière. qui est normal. Mon père, il a pas beaucoup vécu avec son père. Mm. C'était l'époque de la guerre. Mon grand-père, bah, il a failli y passer. Du coup, il a fui au Maroc. Il était, Mm. il vivait sous une autre identité à l'époque. C'était un agent, en fait. Il était commissaire de police au D'accord. Maroc sous une fausse identité et que c'était Ok. quelqu'un voilà, qui aidait à ça. Mais mon père a vu son père jusqu'à l'âge de 8 9 ans peut-être. Et après, il l'a plus Pas. revu jusqu'à l'indépendance. Ah oui, d'accord. Après, il a revu peut-être vers les années 70 où il était adulte. C'est bon, il pouvait aller voir son père en Algérie. Mm. Perdu de vue ou Pas c'était un perdu de choix ou vue, quoi? c'est une autre époque parce que Mm. mon grand-père au Maroc, il a rencontré une autre femme et du coup, il s'est marié avec cette femme. D'accord, ok. Ils sont rentrés à Alger. Et donc, il a deux familles en fait. Mm. Ok. Mm. Next one. Ouais, next one, ok. ضحكت قلت لك next one. On a fait le tour, mais on a compris. Il veut être le meilleur à ses yeux. Mais pas aux yeux de ton fils? Ah oui, si, il faut. Si, si. Ah si, c'est Ah. important, ça vaut plus que tout. Ah bah oui, en fait, Tu es le c'est meilleur. ça, c'est ça. Papa, t'es le meilleur. Pour le moment, c'est le cas, tu C'est vois. ça. Tu vas On verra à descendre, l'adolescence, à l'âge adulte, ça va mais changer. oui, on est, le papa, de toute façon, ça reste l'idole de tout, de chaque enfant, en fait. Bah, c'est clair. Son première idole, c'est son père. Et, et oui, oui, c'est important, c'est celui de la famille. Ouais, je pense que c'est plus ça, inconsciemment aux yeux des enfants que inconsciemment aux yeux à nos yeux au final. Enfin, Je crois je que pense, hein. moi, par exemple, mon père, quand mon père, donc il faisait de la musique lui aussi, donc j'ai appris la musique avec lui, voilà. Prof de solfège, tu m'avais dit? Il était prof conservatoire de Tlemcen et puis il faisait partie, il avait son groupe, voilà, c'était un bon vivant qui m'avait transmis cette fibre musicale. Mais en fait, il y a toujours eu ce truc-là il m'avait jamais dit genre vraiment clairement genre tu joues bien ou c'est super ou il y avait toujours quelque chose à dire. Comme il a jamais dit je t'aime au final. Peut-être aussi, Je oui, pense, hein. c'est aussi. C'est et du coup ce truc-là, j'ai aussi peut-être dans le parcours cherché aussi à l'impressionner en fait. Mm. Je crois que j'ai un très très bon souvenir avec lui.
parce il m'avait surpris ce jour-là. Je faisais la sortie d'album Mélodie au studio d'Hermitage. Et pendant la balance, je vois un monsieur rentrer au star, chapeau. Mais je connais ce mec-là. C'est mon Ça me dit pote. quelque chose. Et donc, il était venu d'Algérie pour assister à cette sortie d'album. Et il te l'avait pas dit. Et il m'avait pas dit. Ah J'étais ouais. surpris qu'il soit là. Et c'était une grande surprise pour moi. Et je me suis pas empêché dans la soirée de l'inviter, juste pour qu'il soit impressionné. En fait, regarde, la salle, elle est remplie. C'est ça. Ouais. Et donc, il est monté avec moi et il a parlé un petit peu au public, il est descendu, mais il avait passé une belle soirée. Ça devait être un moment émouvant. C'était un moment très émouvant dans ma carrière de musicien. Et moi, j'ai cherché quand même à l'impressionner en faisant monter sur scène. Ouais. Je crois que j'ai une séquence de ça. Ah ouais, on va peut-être la mettre en fait avec C'était un concert filmé. avec Mélodie d'ailleurs. On peut mettre des petits. Ouais, l'album Mélodie, la sortie, elle était très très belle et tout. Et voilà. Bah, je crois que j'ai gardé cette photo-là parce que c'est un moment très important. Ah ouais, d'accord, ok. Mon fond d'écran de téléphone. Ouais. Et voilà, il y a des moments comme ça qui sont gravés dans l'histoire dans ta propre histoire et tout. Même s'il a jamais été, mais je sais qu'il le pensait sérieusement. Et avant son départ, j'avais fait écouter le dernier disque chez Dinadi. Il voulait pas s'exprimer au bout de 3-4 jours. Je lui ai dit, bah, t'as écouté ou? Et sa réponse c'était, c'est bon, tu fais de la musique de grand maintenant. Ah ouais. C'était pas un grand compliment, mais ça veut dire tu fais de la musique d'adulte maintenant. Non, je pense que donc on a gardé toujours cette relation et c'est bien en fait parce que je crois trop encourager les enfants. Ils peuvent se prétendre meilleurs que les autres en fait. Les enfants meilleurs que les autres? En fait, des adultes? Encourager son fils, peut-être le fils il est tellement flatté qu'il peut avoir un comportement vis-à-vis des gens que voilà. Avoir ces deux écoles, peut-être trouver l'équilibre aussi dont on parlait tout à l'heure. Ça se sent de toute façon quand les parents sont fiers de toi, ça se sent. Ouais, c'est ça. Après, on a envie d'entendre que nos parents sont fiers, de l'entendre aussi. Tu vois, ça fait un effet différent. Je pense que ton père a été très fier déjà en venant à Paris, en te faisant la surprise. Attends, c'est plus que des paroles, on est bien d'accord. Mais je sais pas, ce mot, je suis fier de toi, ça fait pleurer. Attends, on est d'accord. Si ma mère ou mon père me disait ça, je pense que même juste à l'idée, tu vois, ça me fait quelque chose. Mais c'est vrai que les parents, ils ont toujours moi, je trouve que c'est bien dans l'éducation de quelqu'un, dans l'équilibre de quelqu'un de chercher à les surprendre tout le temps, constamment, de chercher à surprendre les parents. Comme les parents, comme l'entourage, même les amis, on se dit pas trop ça, en fait. Ah oui, bien sûr. Les amis, on se dit pas, ils sont fiers. Oui, il est fier quand il fera l'Olympia et tout. Là, il est fier de toi. Ton pote. Mais ton pote, l'Olympia, je pense que c'est le plus difficile, le public le plus difficile, c'est ton pote, en fait. C'est vrai, tu penses? Bah, je le pense, oui. Je pense que ton ami, oui, il y a une fierté. Mais lui, c'est ton miroir, en fait. Il connaît tous tes défauts, il sait comment. Donc, même quand tu es dans le moment le plus important dans ta carrière, lui, il va te rappeler que t'étais ce gars-là qui faisait ça et tout. Donc, et c'est bien aussi de savoir d'où on est. Bah oui, parce que les amis, ça rappelle le chemin. Ça rappelle, tout. Un vrai ami, il est là, quoi qu'il arrive. Et il est là aussi pour te rappeler que on est juste comme tout le monde en fait. C'est ça. Pour pas avoir la grosse tête, pour pas. Et ça, c'est très très important d'avoir un ami qui peut te rappeler que on est comme tout le monde. C'est ça. Tu es assujetti à la grosse tête. T'as la grosse tête. Non. Tu sens que tu vas avoir la grosse tête. Je sais pas ce que les gens pensent de ça, mais je pense pas avoir la grosse tête parce que voilà, jusqu'à présent, je continue de brancher des câbles pour d'autres artistes, je continue à essayer d'être dans l'entraide, je pense que je le ferai jusqu'à ce que je pourrais plus le faire. D'ailleurs, je vous ai pas raconté comment on s'est connus parce que Dana, je t'ai connu à Ivry-sur-Seine à la médiathèque en faisant un atelier
pour enfants et adultes avec Cheikh Sidi Bémol. Exactement. Et là-bas, j'ai bien apprécié. Encore comme Kifash, le moment où je me suis dit, ah, celui-là, peut-être je vais l'inviter, tu vois. Parce que il était en train de chanter, et il y avait une petite fille de 2 ans qui pleurait sa mère. Mais on entendait plus la fille que de Dana, tu vois. Et lui, tranquille, il s'arrête, il dit non, c'est pas grave. J'ai la même à la maison, c'est ce qu'il avait dit. Et je trouvais hyper touchant que tu le dises, que tu mettes la dame, parce que en plus, c'était pas sa mère, à l'aise, tu vois. Et de pas mettre les gens un petit peu déjà que c'était un peu compliqué pour elle. Oui, c'est un moment qui se comprend un peu. Ça peut Ouais. marcher avec les Mais enfants, ça aurait pu ne pas être compris par quelqu'un d'autre. Ça a gêné le spectacle, tu vois. Oui, après ça fait partie aussi de l'apprentissage à le spectacle, en fait. Ah oui, complètement. Tu t'es complètement adapté. Je trouve, c'est ça que le mot que j'ai bien apprécié ce moment. Je me dis, ah, en fait, il y a de l'humain derrière. Donc, on va essayer de connaître cet humain avec toutes ces questions un peu. Bon, Allez. طولنا. y a-t-il un souvenir dont tu as honte, mais qui a façonné la personne que tu es? Je crois un jour, moi j'aimais bien aller mon père avait un groupe qui, à l'époque, qui existe depuis 68, 69, qui s'appelait les Rocket Boys. Et donc il y a eu cette décennie, les Rocket Boys sont restés juste copains, mais voilà, ils sont un peu arrêtés de faire de la musique. Ils le faisaient, mais bon, en bord de mer, mais c'était plus un groupe, en fait. Alors qu'à l'époque, vraiment, ils jouaient. Et un jour, il y a une émission radio, je me rappelle pas comment elle s'appelle, mais 1200 kilomètres sur la côte, un truc comme ça, un truc qui se passe l'été, où la radio chaîne 3 se déplace dans les radios un peu partout. Ah Ils ouais. sont venus pendant une semaine à Radio Tlemcen pour interviewer les talents de Tlemcen, en fait. Ah Du bah coup, ouais. vu que on était en contact déjà parce que j'étais venu, bah ils m'ont appelé, ils m'ont demandé vas-y, est-ce que tu peux me trouver des gens à l'époque, je faisais du théâtre aussi à l'époque et j'avais le cousin de Reda Sedeki, un personnage très très drôle qui s'appelle Walid CDP, euh, qui faisait du stand-up. Ok. C'est lui qui avait commencé l'idée. Ah ouais, d'accord. Je connais pas. C'est le cousin de Reda Ouais, non, Sedeki. mais j'ai compris. Et je lui ai dit, voilà, ça te branchait de venir et tout. Et puis après, j'y ai réfléchi, je dis à mon père, je dis, mais ça vous me branche pas, je sais pas, Pas de faire quelque chose. jouer à la radio et tout, c'est cool parce que vous êtes des personnalités, personnalités connues à Tlemcen. Ok, il va checker ses copains et puis c'est bon, ça se fait. Je vais avec eux dans le local. J'aimais bien cette ambiance, être avec eux parce que c'est prendre beaucoup d'expérience avec les personnes âgées et tout. Donc d'ailleurs ils avaient honte un peu de se présenter comme les Rocket Boys alors que ils étaient complètement vieux et tout. Et j'aime beaucoup la créativité parce qu'ils avaient trouvé un nom. Il y avait une chanson des Beatles qui s'appelle Get Back. Ok. Et eux, ils ont appelé leur nouveau groupe, ils l'ont appelé Get the Back. Ah oui, d'accord. Ok. Et du C'est coup, bien voilà, ça. j'étais avec eux, puis il y avait la répète, et puis à la fin, il y avait toujours une sorte de bœuf comme ça. Mais ça veut dire quoi en Un fait bœuf, là? c'est une improvisation. D'accord. Non, mais Get le. the Back, ça veut dire l'âge de ton père. Oui, pardon. Euh, Nsiet. et en fait, en gros, donc à ce moment-là de bœuf, de l'improvisation et tout, bah, je prends une gratte et puis il y avait le pianiste là qui dit ouais, on va jouer Spain et tout. Et Spain, c'est un standard de jazz connu de Chick Corea et tout. Ok. Et donc, bon, il me dit tu l'as? Oui, je dis je l'ai. Ah, tu Je l'avais commence pas à venu? jouer avec eux, mais j'avais la grille, mais j'avais pas le thème vraiment principal. Ok. J'avais pas le thème. Et j'étais un peu ridiculisé, tu vois, donc Oh. j'avais honte parce que je l'avais pas et j'avais dit que je l'avais et tout. Et puis sur le chemin de retour, on avait toujours l'habitude de marcher pour aller à la maison avec mon père. Et là, il m'avait dit quelque chose de très de- voilà qu'il avait raison. Il m'a dit au fait quand tu joues avec des gens, soit tu as, soit tu n'as pas. Si tu n'as pas, travaille. Travaille-le jusqu'à ce que tu aies. Et attends
attends quand tu tendes le micro. Ne prends jamais le micro. Et j'avais très honte qu'ils me remettent ce truc-là. Mais je pense que, ouais, avec le temps, je suis content d'avoir eu cet incident pour apprendre que, voilà, il faut être patient et travailler et attendre de se faire inviter. Faut pas prendre le micro, en fait. Ouais, c'est Faut ça. attendre qu'on nous le tende. Et si on nous le tend, c'est parce qu'il y a une reconnaissance et parce que, on a assez travaillé pour qu'on nous le tende. Voilà. Je comprends tout à fait. C'est vraiment le bon exemple pour cette question. Et j'imagine un petit peu ta douleur sur le coup. C'est un peu difficile de verbaliser aussi, de dire. T'es très jeune, de se retrouver comme ça dans une situation gênante, en fait. Ouais, complètement. Tu pas, voilà, t'aurais pu laisser quelqu'un d'autre jouer ou tu dis je passe mon tour, je sais. Ouais. Mais oui, tu voulais. C'était une belle leçon. C'était une belle leçon. C'est pas enregistré, on peut pas. Non. Radio Tlemcen, on peut. Non. Allô. Non, ça c'était que dans un local de répète. Ah, d'accord, Anna, j'ai cru que c'était la radio. C'est juste moi, à l'époque, voilà, j'étais jeune et je cherchais à jouer et puis. Ouais, tu voulais absolument jouer. Voilà, c'était une occasion de jouer avec des gens qui jouaient bien. Bah oui. Voilà, c'est pas évident de les trouver. J'ai dit je l'ai, mais c'était juste histoire de jouer avec des gens qui jouaient bien la musique. Ouais. Et donc oui, c'était une belle leçon. Ok. Suivante. Alors, en fait, à chaque fois, tous les invités, ننساو باش ناكلو في الهضرة le croissant. Non, دوك ناكلوه. كاع لا ضربة. خلاص, ok. ما نعاودوهاش, mais à chaque fois on oublie. Mais نهضروا بزاف, il faut dire. Alors. Qu'est-ce que je fais quand je suis triste? Comment tu gères la douleur? Oui, واحد les questions قلت لك. Comment on gère? Moi, je médite. Tu fais de la méditation? De respiration, de choses, j'écoute, il y a des choses disponibles sur Internet, des fréquences. 741? Il y a 741, il y a 432, c'est la fréquence de l'univers. Et généralement, tu écoutes ça, tu respires, tu passes à autre chose, tu fais le vide. J'ai un oncle qui est psychiatre. Un jour, on parlait du ne pas trouver le sommeil, de côté vraiment où tu es préoccupé par quelque chose et tout. Ouais. Et il avait une super explication. Il m'a dit, imagine que ton cerveau, c'est une bande passante. Et cette bande passante, elle a toutes les idées qui passent dans cette bande passante. Essaye de les visualiser, mais ne les attrape pas. Laisse-les partir, les idées. Comme des nuages. Voilà. Et tu les laisses passer, ne les attrape pas. Bon, au moment, tu es un peu débile à penser à ça, et puis tu fais les courses, puis la rodelle, ça. Puis tu attrapes pas les idées, tu les laisses passer. Tu les laisses passer, puis tu t'endors, et je pense que le meilleur remède, pour moi, c'est le sommeil. Parce que quand on est reposé, les idées, elles reviennent en place. Clair. Voilà. Qu'on soit triste ou en douleur ou en deuil ou quoi que ce soit, il faut que l'esprit soit reposé pour pouvoir, voilà, repositionner, recliner. T'as des routines quotidiennes? Ouais, c'est quoi tes routines? Je m'endors très très vite. Voilà, c'est parce que j'ai une routine de sommeil. Tu fais quoi? Donc c'est de la respiration et c'est ça, c'est la bande passante, les idées que je n'attrape pas, je laisse. Tous les soirs tu fais ça? Je fais tous les soirs, sur un tapis de je peux faire. Oui. Non, avant de dormir. Juste dans ton lit. Avant de dormir, je fais ça. Je fais le vide, au fait, et j'essaie de ne pas attraper les idées. Récemment, j'essaie quand même aussi de pas toucher beaucoup mon téléphone en journée. Ne pas me réveiller avec le téléphone, parce qu'il y a des informations qui peuvent me perturber tout de suite, et plutôt profiter déjà de ce que j'ai autour de moi. Ton environnement. Une fois que j'ai fini avec tout ce que j'ai à faire et tout, là peut-être je vais jeter un œil et tout, parce que tout c'est des petites choses qui construisent notre journée, et c'est bien que voilà de se protéger de ce qui se passe, la politique, les informations, les trucs, c'est de toute façon ça ne va jamais cesser. C'est fait pour que tu sois de toute manière contrôlé d'une certaine manière.
c'est à nous de dire, bah, non, en fait, moi, je vais chercher l'information quand j'ai envie d'aller chercher l'information. C'est sur un temps. J'ai envie de m'informer Précis. que sur un temps, comme ça. Donc, tout ce qui se passe le reste de la journée, c'est pas grave, je vais le découvrir le lendemain. Et puis choisir aussi les informations. Parce que des fois, à la télé, on choisit vraiment pas. Et du coup, en fait, c'est ce qui fait... Et tu fais du sport aussi ou pas? Je fais du sport, j'ai été basketteur, moi. Ah ouais. J'étais basketteur en équipe. Aujourd'hui, mon équipe s'appelle CST. À l'époque, elle s'appelait Lopo, GSMT ou Lopo. Aujourd'hui, elle s'appelle CST. Oui, non, ils sont Tlemcen. Là, ils sont en première division. Ah, ok. Aujourd'hui, ils jouent très très bien. C'est hyper électrique et tout. Et voilà, et donc, tu fais aussi du basket ici ou là? Oui, j'ai fait du basket ici. Ah ouais, on a envie de voir. Hein. Oui, bah, t'as qu'à les vidéos, bah, là, comme les vidéos. Quand il fait beau, je joue, hein. Ouais. Je pense que les gens le savent que je joue au basket. Mais, que je joue assez régulièrement. Même tout seul, j'y vais sur le terrain. Sur le terrain. Quand il n'y a pas un match ou quoi que ce soit, j'y vais tout seul. Ouais, bah, j'ai gardé ça. Et puis, c'est une sorte de méditation aussi. Je ne pense vraiment à rien, en fait. Mais complètement. Quand je fais du basket et voilà, ça me permet de me recentrer. Exactement. Ok. Merci pour ces tips. Oui. Je crois que on a un petit peu les mêmes. Ok. Méditation, yoga, sport. Oui. Mais des fois, il y a beaucoup de douleurs et des fois, moi, je suis un peu. Je vous raconte ma vie, c'est pas le but, je sais, mais des fois, j'arrive pas à me concentrer sur ma routine, tu vois. Je sens qu'il me faut beaucoup d'énergie pour me recanaliser sur ma routine, et c'est vraiment c'est fatigant, je trouve que. Et donc c'est pour ça que je m'étais dit peut-être, mais finalement t'as les mêmes un peu, t'es obligé de le faire. On est humain. Happé par des fluctuations d'émotions. On va déroger un petit peu à la règle. Mais c'est bien aussi de se dire, tiens, je me recentre. J'ai envie de faire ça. Et je laisse ça de côté et tout. C'est important de fixer des limites et de se dire, non, ça, je peux y aller, mais c'est pas ça, c'est pas moi, je reviens, ça, c'est ma limite. Exactement. Mais complètement. Il y a, un jour, je faisais un stage, en arrivant à Paris, je faisais un stage de musique indienne avec, des frères Pradip Dubey, de musique, traditionnelle du Rajasthan. Et donc, c'était très passionnant, en fait. On était chez un copain qui avait organisé ça, Johan Blanc, à Montreuil. Et on était quelques vingtaines de participants à être là. On venait apprendre. Donc, c'était un stage sur les polyrythmies, la polyphonie. Et moi, j'étais intéressé plus par la culture. J'ai toujours essayé d'apprendre comme ça parce que du moment que j'apprenne un peu comment ils fonctionnent, comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils s'habillent. C'est plus facile pour moi de comprendre la suite. En fait, d'accord. C'est ta méthode d'apprentissage et je pense qu'elle est vraiment liée. En fait, la musique d'un peuple est liée à son mode de vie. Comment il vit. Ouais, j'ai jamais pensé à ça. Bah, regarde, notre musique algérienne, le rythme populaire s'appelle Berwali. Quand tu vas en Algérie, qu'est-ce que tu vois? C'est une blague, mais j'ai pas compris. C'est du Berwali. Ouais, j'ai pas. Mais trop bien, Berwali. J'adore ce rythme de nous. On est comme ça. On se retrouve dans notre bordel, en fait. On aime ça, en fait. Je sais pas si on aime. Tu poses la question à quelqu'un, tu te dis, اسمح لي وين جاي لا راه ديزلي يقول لك راه ديزلي شوف تروح قبالة يجي تقول لا انت ما تعرفش راه ديزلي من هيك. C'est parce que on est comme ça, en fait. Mais on se comprend entre nous. Ça se passe super bien et tout. Et notre musique reflète ce qu'on est. Mais il y a pas que le Berwali non plus, oui, je sais. Haouzé, Andalous. Alors, qu'as-tu à dire? Donc il y a plein de musique en Algérie. D'ailleurs, c'est ça notre force, en fait. C'est parce qu'on est plusieurs cultures, mais au final, quand on va parler d'une voix, on est un seul peuple. En fait, et je crois que c'est pas que l'Algérie, hein, tout le Maghreb, c'est un seul peuple en vérité. Peu importe ce qui se passe dans le factuel,
ce qui se passe, ça concerne pas l'humain, parce qu'on est un seul peuple en fait. Quand on voit au final, un كليت في تونس وكليت في المغرب وكليت في الجزائر, c'est pareil, on est exactement pareil. On croit à la même chose, on mange pareil, on dort pareil, on a le même humour, on a les mêmes. Donc c'est un seul peuple. Tout ce peuple-là, le peuple maghrébin, il est un seul en fait. Donc le stage se finit, et puis donc il me parle, il me dit, au fait, j'ai senti que, voilà, tu étais là pour apprendre, mais tu posais beaucoup de questions culturelles sur le comportement, sur la chose et tout. Et il fait partie vraiment de la personne qui m'a aussi aidé à devenir musicien, à m'aider dans ça. Avec une seule phrase, il m'a fait comprendre et il m'a dit, un bon musicien, c'est un musicien qui est en bonne santé. Voilà. Mange bien, dors bien, voilà, essaie et donc c'est quelque chose qui est rentré dans mon quotidien, en fait, parce que, voilà, quand on voit eux, comment ils jouent, comment ils pratiquent et tout, Super. ce qu'ils ont comme connaissance dans la musique et tout, c'est vraiment une très, très grande culture. Alors voilà, c'est Donc tu quelque fais chose attention à voilà, toi. je fais attention, oui. On peut déconner de temps en temps. Ouais, mais question d'équilibre, encore une fois. Voilà, c'est une Ouais, je question pense. d'équilibre, Ouais. de revenir et de dire, oh là, j'ai un peu déconné. Ouais, c'est ça. Il faut se recentrer, ouais. J'ai un peu arrêté de sortir et de bien dormir et tout. Ouais, c'est ça. Ça m'aide à garder cet équilibre. Ouais, c'est rassurant de voir que c'est un peu tout le monde qui est comme ça, enfin, un peu tout le monde. Ceux qui tendent à prendre soin d'eux, en tout cas, se recentrent à chaque fois, parce que t'es obligé de, comment dire, de déconner, comme tu dis, de déconner un petit peu, de dire, en fait, il faut que je me recentre sur moi, de me reconnecter sur soi et tout. Donc, en fait, quelque part, là, ce qu'il est en train de me dire, ça me rassure un petit peu, parce que il y a 2 semaines, je me dis, Nadia, on se recentre. Donc, c'est important. Ouais, c'est ça. Donc, ah, mais complètement. Et d'ailleurs, la question que je t'ai posée tout à l'heure, qui est Nassim, c'est une question qu'on peut, enfin, t'as une vie, tu vois. En train d'y répondre. Mais clairement, mais on a une vie, tu vois, parce qu'on change d'une année à une autre, donc on a perception de choses. En fait, faut pas être persuadé d'une chose, parce que c'est con d'être persuadé que d'une chose, en fait, parce qu'on évolue. Et parfois, on change d'avis sur des choses. Bien sûr. Et c'est normal parce que, en fait, on apprend plus et puis après, on se dit, c'est normal, en fait, ça. Et puis, on évolue. Avec l'apprentissage, on est, aujourd'hui, tu vois, souvent, chez nous, en Algérie, on entend ces histoires avec un grand cardiologue, qui est devenu musulman à la découverte de trucs. Oui, parce que l'apprentissage te fait rencontrer la réalité des choses. Après, il est rentré en islam, c'est autre chose. Ça fait partie des convictions. Ça veut pas dire que celui qui n'est pas rentré dans l'islam, c'est une mauvaise personne ou qui n'irait jamais au paradis. Ça, c'est quelque chose qui appartient à chaque individu. Chaque individu, peu importe ce qu'il était au final. Exactement. Nous, on peut pas juger que on ait une conviction, c'est très bien que cette conviction, c'est-à-dire, pour moi, c'est intime. C'est une conviction intime. Qui, nous, on la vit en groupe, oui, mais il faut pas oublier que c'est une conviction. Quand tu me parles de conviction, déjà? De conviction, parce que on parle souvent des personnes laisser le mot suite à la découverte de pourquoi on parle de ça? Attends, c'était quoi ça? On parle de conviction, d'être convaincu de. Ah non, mais tu voulais convaincu de quelque chose. D'évolution. C'est-à-dire quand on est convaincu qu'il y a quelque chose et il n'y a pas autre chose que celle-ci. C'est ça. C'est con parce que en fait quand on évolue et on apprend, bien sûr. Peut-être cette chose-là en fait non, on la voit différemment. Mais complètement. C'est vrai, j'ai évolué par rapport à ça. Je ne vois plus de. Ta réalité change de toute façon. Exactement. C'est ça. Exactement. Voilà. Maintenant en fait, dès que je capte pas, ah non, je suis pas bien en fait. Non, mais là, j'ai un peu fouillé. Oui, c'est ça, tu vois. C'est le mot, franchement, c'est le mot. Balek prête une question. Une question? Ouais, je pense. Non, pas des questions. Praouzouj. Je crois que j'ai posé 7 questions. Non, Zouj. Ah ouais, c'est vrai, là, attends. Allez, vas-y.
Ça Quelle va, ça, relation smahli. Ça va les batteries. Ça va, ok. Rachid derrière, on applaudit, ouais. Merci Rachid. Allez, suivant. Quelle relation entretiens-tu avec le silence? Je crois qu'on a compris la partie de tout. Je crois que celle-là, on peut mettre je passe. C'est vrai, hein. On a On a compris que parlé, voilà, ouais. j'aime bien le silence. J'aime bien le bruit aussi. J'aime bien être dans la foule, dans les gens et tout machin. Mais j'aime bien aussi le silence, en fait, complètement le contraire. Ouais. Ouais. Ça, j'avais remarqué, en fait. Les deux questions, il y a deux questions qui peuvent conclure à... Oui, Ouais. celle-là, c'est bon. T'es plus introverti ou extraverti? Parce qu'en fait... Je saurais pas te répondre à Ah cette ouais? question. J'aime bien, j'aime bien être trop en groupe, j'aime bien être, Ouais. j'aime bien voir les gens s'amuser. Il faut juste que je mentionne et je souligne extraverti, introverti. En Anaya, ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est introverti un peu timide, extraverti un peu extravagant. Alors que c'est pas ça du tout. Introverti, c'est quelqu'un qui recharge son énergie en étant seul. Et un extraverti qui se recharge en étant avec du monde, tu vois. C'est dur de répondre à cette question-là parce que j'ai des périodes où je vais me charger d'émotions, de choses, de bruit, de copains, de trucs. Et j'ai des périodes où j'ai besoin de ce silence-là pour assimiler ce que je viens de faire, en fait. Mais, donc, j'aime bien, Les deux. J'aime bien les deux. D'accord, ok. Donc le silence, ça... C'est parce que je suis Gémeaux, non? T'es Gémeaux? T'es Gémeaux? Peut-être que c'est ça. En fait. Ah ouais. On dit qu'on est deux personnes. Ah, je sais bon, pas. déjà, moi, quand je parle de moi, un ingé son, je dis, mais quand il a fait le truc, je parle de moi à la troisième personne. Mais c'est très difficile, en fait, de toute façon. Attends, c'est trop bizarre. Moi, je suis pas Gémeaux, mais je parle de moi à la troisième personne. Souvent, en fait, mais pour rigoler, ou pas. Mais ouais, bon, non, Gémeaux, deux personnes, non, mais je pense que tout le monde a plusieurs facettes, hein. Oui, je pense on est... Peut-être que les Gémeaux l'acceptent beaucoup plus, j'ai envie de te dire, mais on est plusieurs et on est en paix. Allez, khlas, on passe celle-là, il te reste deux questions. Ah ouais, dans le papier, il est un peu épais. Hein. Ah ouais. C'est le même papier pourtant. Ah, okay. Comment es-tu quand tu es tout seul, que personne ne te regarde? Là, t'as deux caméras, deux autres personnes. Je crois que j'ai toujours eu ce côté-là très... quand j'étais petit, je faisais énormément de grimaces, vraiment. J'allais voir et tout, puis je faisais beaucoup de grimaces. Je crois que je teste des choses que je ne ferais jamais quand je... J'ai envie de te dire, fais comme si on n'était pas là. Regarde la caméra quand je suis tout le monde. Je pense que c'est tout le monde quand on est seul. En fait, on cherche quelque chose. On sait pas ce qu'on cherche, mais on cherche quelque chose quand on est tout seul. En fait, donc. On se cherche peut-être. Non, c'est moi. Non? Je cherche des choses. Des aventures. Je teste des choses quand. Mais je sais pas quand je pense que c'est. Les grimaces, tu fais des grimaces. Quand j'étais petit, je faisais ça. Maintenant, tu les fais. Quand j'étais petit, je faisais. Non, maintenant, je faisais pour faire rire mes enfants peut-être. Ouais, bah oui. Je reste quand même le maître de la grimace. Attention! Attends, non, jusqu'à présent, c'est moi qui gagne. Donc, j'ai envie de voir une grimace. Alors, j'ai bien une, c'est celle-là, en fait. J'aime bien faire celle-là. Il y en a beaucoup qui le font, mais vraiment, c'est le grand écart des lèvres. C'est... Et toi, que j'aime bien ça. صغير pourtant شحال يبان كبير. Exactement, voilà. Mais oui, je crois que... Ok, c'est les grimaces. Le silence, elle rejoint. Le silence, je suis tout seul. Oh là là. Dernière question. Dernière ultime. Regardez. خلاص يا plus, خلاص. بالك طولنا عليكم. قولوا لنا اسكو طولنا ما طولناش. نقصوا بالك شوية. Quelle relation voudrais-tu quelle vocation ou pardon. Quelle question voudrais-tu qu'on te pose, mais que personne ne te pose jamais? Je pense que tu as posé des questions qu'on m'a jamais posées. Déjà. Celle-là, elle est disqualifiée parce que toutes les questions qui sont ici... Mais est-ce que peut-être... Non, mais peut-être t'as envie qu'on te pose une question
mais qu'on t'a jamais posée. Et que tu voudrais bien répondre à cette question, sauf qu'on t'a jamais posé la question. Ah, Femme Chahbet Nourad. Non, tu n'as dit, t'as posé toutes les questions. je t'ai dit, on m'a appris à attendre qu'on me tende le micro. Ah ouais? Je vais pas le prendre là. Si je te donne Bah, une question, c'est comme si je prenais le micro. bah, Mais je pense que ici, tu as posé des très très belles questions et qui m'ont permis aussi de réfléchir à d'autres trucs. En fait, que c'est de belles questions. Moi, je trouve que c'est pas centré sur la musique ou autre. Je trouve que c'est plus centré vers la personne. c'est ça. Voilà, et la musique, elle est ce que ouais, Elle enrobe tout ça. c'est Ouais, la c'est ça. vocation, ça. Exactement. Oui, je crois que déjà J'ai t'as voilà, bien posé toutes les questions. toutes les questions. Khalas. Euh, Là, comme ça Ça te rien vient. me va, Ouais. mais Ok, mais j'ai posé toutes les questions parce que, écoute, c'est mon taf de poser merci. autant de questions. Ça va, Ouais. comment tu te sens? Ah bah écoute, ouais, c'est comme une thérapie chez C'est- le psy, quoi. mais grave, on est bien d'accord. Je t'en prie, c'est gratuit. Voilà, et j'ai pas payé 60 balles. 60 minimum, parce que là, c'est 70-80, Oui, je sais. non remboursé par la Sécu. Oui, mais c'est bien en fait de se poser des questions. Je crois que c'est un bel exercice à se faire Oui, c'est ça. À se faire à la maison. à la Ah, maison entre proches. exactement. Ou avec soi, en face le miroir, quand vous êtes seul dans le silence la nuit, tu vois. Tu te poses des questions et tu remets en place tout ce désordre parce que on vit dans un monde où il y a plein de désordre et ça nous influence beaucoup. Ça nous influence et je pense que une personne, bah, aujourd'hui, une personne cherche à savoir à savoir ce qu'elle veut, mais ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'elle ne veut pas. Mhm. On cherche tous à vouloir ce qu'on veut, à essayer d'atteindre ce qu'on veut, mais on se pose pas la question de vraiment ce qu'on veut pas, en fait. Ouais, Et d'éliminer ce qu'on veut pas, exactement, parce qu'on y arrive plus d'éliminer. facilement C'est ça, à ce qu'on veut au final. exactement. Parfois on fait des choses, mais on les veut pas, mais on les fait, quand même. Il faut réfléchir pour les éliminer, pour avoir plus d'espace et un chemin plus clair pour faire ce qu'on veut au final. Ouais. Une dernière question. Shkoun Dibo, la prochaine fois, on ramène qui à ta place? Une autre thérapie? C'est tout terrain. Tout terrain, Tout terrain. tout terrain artiste algérien. Quelqu'un que j'aimerais qu'il soit comme ça, Ouais, à répondre à mes à questions. répondre à des questions. Ouais. Tout artiste algérien. Oui, tout artiste algérien. Je crois que c'est la question la plus dure. Non, c'est pas une question dure. C'est pas une C'est dure vrai? question. Je crois que Après, tu peux en dire plusieurs, hein, mais je sais que c'est Fouahed, hein. j'aime bien un conteur Ok. que j'ai accompagné quand je venais d'arriver à Paris et qui s'appelle Kamal Zouaoui. C'est un D'accord. conteur que j'ai accompagné qui raconte les histoires de Nasreddin Djoha, Ok. de Tcha, et que c'est un super gars et qui a beaucoup de choses à raconter, Raconter. qui a beaucoup de Ok. beaucoup Qui c'est? d'amour à donner et tout, donc c'est quelqu'un d'intéressant. Je pense comme ça, j'ai pensé tout de suite à lui parce que c'était vraiment la première personne que j'ai accompagnée dans un spectacle et où il y avait énormément de sagesse dans ce spectacle-là. Ok. Et donc j'étais content de commencer ma carrière de musicien Comme ça, avec parisienne, lui. en tout cas française, avec un spectacle de théâtre où il y avait énormément de sagesse. Donc Ok. voilà, ça m'a induit que voilà, toutes ces questions-là, c'était des questions qui nous menaient vers une sagesse parce que quand on arrive à y répondre, voilà. Donc je pense que Kamel, peut-être la prochaine fois, Zouaoui, oui. c'est ça. Il y Voilà, aura Kamel Zouaoui. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. À chaque fois, je vous dis, j'espère que vous avez passé un bon moment parce que le plus important, c'est de passer un bon moment. Sinon, c'est pas la peine. On vous dit à bientôt avec un autre artiste, une autre étoile sur un croissant pour une étoile. Au revoir. Merci. Ça va? Comment manger ton croissant? يا الفراق جابوا ربي مالك يا عيني تبكي يا الفراق جابوا ربي مولانا نسعى ورضاك على بابك الخلاق يفيق لا من يرحمنا من سواك هذا ارحم الراحمين لامي ما هذا حالي
في الغربة شرالي في الغربة بلادات الناس كنت نغني واللي تنحاس هذا حالك يا ليتيم لمي مولى ابو الحنين هذا حالك يا ليتيم لمي مولى ابو الحنين والدين الوالدين الوالدين أشرفيا الوالدين الوالدين والدين رضات الحياة لمي ما تبكي وتروح وتقول لي يا وليدي مجروح لمي ما تبكي وتروح وتقول لي يا وليدي مجروح يابا يابا قالوا مات يابا يابا قالوا مات يابا يابا قالوا مات قالوا لي يا فارق الحياة يا الوالي يا مولاي حمد يا شريفي يا مولاي حمد يا اللي راكب على الخشا يا اللي تعقلي ومشى لا بابا لا سيدي يا الوالي يا مولاي حمد حرف الكاف حرف النون هو مسبابنا في هذا الكون حرف الكاف حرف النون قل له يكون باهي يكون يا بنادم لا تكون مغرور تتفكر أدب القبور يا بنادم لا تشهد بالزور باه تكون ديما منصور يا بنادم لا تكون مغرور راح الحال والفلك يدور يا بنادم لا تكون مغرور راح الحال والفلك يدور لا تبكي ولا تحزن راه البكا بسكا تحزن لا تبكي ولا تحزن راه البكا بسكا تحزن مولانا راغبو يرزقني ما نتمنى يفتح بيبان الجنة 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 مولانا 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 يا الوالي يا مولاي حمد يا شريفي يا مولاي حمد يا اللي راكب على الخشا يا اللي تعقلي ومشى لا بابا لا سيدي يا الوالي يا مولاي حمد